Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver en cet après-midi de ce vendredi dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active, l'émission de l'association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe radio et télévision Bonferré. Amis jeunes, après tout ce temps de séparation, aujourd'hui enfin je vous retrouve avec le même plaisir et le même sourire pour vous servir des dynamiques et des thématiques en rapport avec la jeunesse nigérienne. Avec le même plaisir, je l'ai annoncé, aujourd'hui nous abordons une thématique d'actualité, une thématique qui fait débat dans le monde des jeunes, le domaine de l'entrepreneuriat. Amis jeunes, ce n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, quand on alimente le débat, quand on s'interroge, on se rend compte la question des jeunes avec le chômage, la question des jeunes avec l'emploi, c'est un débat qui alimente l'actualité. Jeunesse au chômage, jeunesse désœuvrée, jeunesse sans emploi, jeunesse en manque d'initiative, jeunesse absente dans le débat de l'entrepreneuriat. De plus en plus, la question de l'entrepreneuriat occupe et alimente les idées dans le monde des jeunes, je le disais à l'instant. Mais au Niger, cette question semble ne pas être bien comprise quand on observe surtout de près le débat sur le chômage et l'entrepreneuriat des jeunes. Amis jeunes, voilà un peu le menu qui constitue le rendez-vous de ce numéro de votre émission préférée, Jeunesse et entrepreneuriat au Niger. Nous en parlons sur ce plateau. Pour ce faire, je reçois deux invités. Nous avons avec nous Ibrahim Issaka, il est cofondateur du cabinet Leader d'Afrique. Leader d'Afrique, autant pour moi, il est coach, il est formateur, il est consultant en développement commercial et stratégie d'entreprise. Je rappelle également qu'il est le directeur commercial de Niger Telecom. Ibrahim, salam alaikum. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci bien. Notre deuxième et dernier invité, nous avons avec nous Alabibou Issaka Hamidou. Il est également jeune entrepreneur, il est promoteur de l'entreprise L'étudiant prestigieux. Il est concepteur de l'éveil intellectuel, il est aussi jeune écrivain, il a à son actif 6 ouvrages parus. Alabibou, salam alaikum, bonsoir aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci bien. Alors avec vous, je le disais à l'instant, nous allons parcourir ce thème qui fait débat, qui défraie la chronique, la question de l'entrepreneuriat, et nous allons essayer de le contextualiser dans le contexte du Niger. Vous également, chers téléspectateurs qui nous prenez en marche, je rappelle que vous avez la possibilité de participer à ce débat. Là où vous êtes, il suffit tout simplement de nous écrire un message SMS, vous nous envoyez vos contributions ou des questions au 93 01 34 55, 93 01 34 55 pour participer à ce débat. Alors, Ibrahim, je commence avec vous. La question de l'entrepreneuriat, je l'ai annoncé dans votre présentation que vous êtes entrepreneur. Quand on vous demande tout de suite, qu'est-ce qu'on peut comprendre, l'idée qui se cache derrière ce problème ou cette question de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, merci pour la question. D'abord, ce qu'il faut comprendre sur l'entrepreneuriat, c'est qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est celui qui a la capacité d'avoir une idée d'entreprise, de pouvoir agir et de pouvoir réaliser. Donc c'est l'idée, action, réalisation. Donc c'est quelqu'un qui a été sensible à un événement spécifique et qui décide donc de changer les choses positivement. C'est en ce sens-là qu'on peut parler d'entrepreneur. Au Niger, depuis ces dernières années, nous assistons quand même à un certain boom de l'entrepreneuriat de jeunes. De plus en plus, les jeunes commencent à prendre conscience qu'il faut y aller. Et en ce sens-là, des institutions se sont créées. Des efforts sont en train d'être faits dans ce sens-là pour que les choses se fassent. Bien entendu que ce ne sont pas des efforts qui sont totalement suffisants parce que entre ce qui est fait et ce qui reste à faire, il y a une très grosse marge qu'il faut combler, peut-être pas tout de suite, mais avec le temps ça va se faire. Mais il y a vraiment du travail à faire sur ce sujet. Ah, il y a du travail à faire. Vous dites qu'il y a des jeunes qui de plus en plus s'intéressent au domaine de l'entrepreneuriat. Alors qui peut entreprendre? L'entrepreneuriat, il est difficile de dire
au regard d'une situation d'un pays ou d'une situation économique et sociale, veut dire dans un contexte qui peut et qui ne peut pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une question de sensibilité. Celui qui peut entreprendre, c'est celui qui a une sensibilité vis-à-vis d'une situation spécifique. Ceux qui ont entrepris, par exemple, pour créer des écoles, c'est peut-être qu'ils ont été sensibles au fait que dans leur pays, la question de l'éducation n'est pas totalement abordée et ils veulent apporter leur pierre à l'édifice. Ceux qui travaillent sur le transport urbain, sur le transport de personnes, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a des problématiques de transport entre les villes d'un pays ou d'un pays à un autre. Pour dire, est-ce que je dois faire un transport terrestre ou je dois faire un transport avec des avions. Donc, celui qui peut entreprendre, c'est celui qui a une sensibilité d'abord. C'est celui qui a fait une analyse à un premier niveau, qui te dit, oui, à ce niveau, j'ai constaté une problématique et c'est cette problématique que je veux traiter. Bien sûr, ça nécessite des analyses. Par contre, tout le monde ne peut pas être un Steve Jobs, tout le monde ne peut pas être un Dangote. Donc chacun a un certain niveau de degré de sensibilité. C'est des étapes qu'il faut faire. On ne peut pas commencer aujourd'hui pour finir Dangote demain. On a vu des exemples extraordinaires comme des gens comme Jack Ma, l'entrepreneur le plus riche de la Chine et qui a fait ses preuves en 15 ans d'expérience. Donc ça nécessite des étapes, c'est des paliers qu'il faut franchir. Et donc celui qui a une sensibilité, il peut être entrepreneur et en principe, le simple fait qu'on soit au Niger, qu'on soit nigérien et qu'on soit en Afrique dans une situation où tout est à faire, ça veut dire qu'on a beaucoup d'opportunités pour avoir une sensibilité et donc pour entreprendre. Alors, à la question peut-être de vous demander comment entreprendre, on va revenir à ça. Alors, nous sommes dans le contexte du Niger. Vous dites qu'il y a des jeunes qui entreprennent aujourd'hui de plus en plus, qui s'intéressent au domaine de l'entrepreneuriat. Alors, également, ces mêmes jeunes-là, quand on les écoute, on a une jeunesse de plus en plus plaintive. Une jeunesse qui se plaint, qui entreprend, ça ne réussit pas. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on entreprend pour se faire de l'argent ou l'objectif visé à travers l'entrepreneuriat? Alors, moi, je fais beaucoup de conférences et beaucoup de formations dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes. Tous les jeunes qui ont un discours qui disent que je veux entreprendre pour être Ali Dangote, de le sens où c'est un richard, il faut que je sois riche, je pense qu'on fait faute. Voilà. Ce qui maintient les entrepreneurs sur la route, c'est la question de la sensibilité. Je suis au Niger, je me remarque que, indépendamment des zones urbaines ou de Niamey, dans certaines zones, les filles ne vont pas à l'école. J'ai décidé de créer une entreprise pour casser cette longue distance qu'il y a entre la fille et l'école, pour les rapprocher. Et tant que ça n'y est pas, je ne me repose pas. C'est ce qui fait que malgré les obstacles, on doit pouvoir y aller. Donc, ce n'est pas, on ne fait pas l'entrepreneuriat pour devenir riche. Mais dans la raison pour laquelle on se bat, il y a forcément de la richesse, parce que c'est une richesse qui est totalement évidente. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui devient riche. L'entreprise, l'objectif principal de l'entreprise, c'est de générer du profit. Mais pour générer du profit, il faut avoir une sensibilité marché. Une des notions fondamentales qu'on a, c'est le marketing. Et on dit que un des principes, c'est un processus social qui répond à des problématiques, des besoins, des préoccupations des individus. Donc, même quand une entreprise comme Niger Telecom fait des actions commerciales de marketing pour répondre à une problématique client spécifique, ça veut dire que c'est des gens qui se sont assis, qui ont pris un groupe d'individus, qui ont réfléchi à leurs problématiques et qui ont décidé donc d'apporter une solution, ce qui fait que dans la continuité, on est capable sans cesse d'apporter une réponse positive et de ne pas s'arrêter seulement quand il y a des contraintes. Un jeune qui est parti à l'école, qui a fait le primaire, qui a fait le collège, qui a fait le lycée, qui est allé en année universitaire et qui a maintenant un bac plus 5, ne peut pas dire qu'après l'école, il n'y a rien. Parce qu'il a au moins quelque chose, il n'a pas qu'un diplôme, il a pu s'accaparer dans certains niveaux d'intelligence, de certaines capacités de créativité que doit pouvoir mettre en valeur pour pouvoir aller dans le sens de l'entrepreneuriat. Donc, il faut aller, certainement il y a de l'argent après, mais nous devons être capables de faire en sorte que les idées qui nous motivent à aller dans le domaine de l'entrepreneuriat puissent être des idées vis-à-vis desquelles nous sommes sensibles et qui veulent donc nous permettre de transformer notre environnement et d'impacter une certaine dynamique de croissance pour notre pays. D'accord. Je reviendrai à vous, Ibrahim, dans la vie où on a écouté Ibrahim très éloquent sur cette question de l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes au Niger, je l'ai dit, les jeunes entreprennent et les jeunes se plaignent.
J'ai envie de vous demander en tant que jeune entrepreneur, est-ce que c'est possible d'entreprendre au Niger aussi? Alors, merci pour la question. Je dirais que c'est très possible d'entreprendre au Niger et de réussir. J'ai un ami qui était venu de l'étranger la fois passée et il se plaignait de ce qu'au Niger, il n'y a pas beaucoup d'opportunités offertes à la jeunesse, que ça ne va pas pour lui, rien ne va au Niger. Je lui ai dit non, mais arrête. Si vous dites à une entreprise comme Total qu'au Niger, il n'y a pas de bénéfice à se faire, il va vous dire au nez, c'est pas vrai. Oui. D'accord? Donc il y a des jeunes au Niger qui sont entrepreneurs et qui ont des millions par semaine parce qu'ils travaillent, ils savent comment vendre ce qu'ils ont à proposer comme service et produits. Donc on peut peut-être ne pas avoir comment est-ce que les choses se font dans le monde de l'entrepreneuriat. On peut n'avoir pas une préparation suffisante. On peut ne pas être dans le domaine ou bien dans le secteur qu'il faut, mais au Niger, l'entrepreneuriat est encore embryonnaire. Donc, c'est actuellement que ça marche vite d'ailleurs. Parce que d'ici 10 ans, 15 ans, il y aura beaucoup d'entreprises qui auront beaucoup d'expérience. La concurrence sera serrée. Donc, les choses vont aller bien, mais avec plus de lenteur. Donc, aujourd'hui, pour celui qui a compris, c'est plus facile d'aller vite, d'avoir du profit que dans 10 ans, dans 20 ans. Donc les jeunes qui se plaignent que ça ne va pas encore au Niger sur le plan de l'entrepreneuriat, je leur dirais de se préparer, d'étudier d'abord le monde dans lequel ils sont en train de s'aventurer avant de se plaindre de ne pas avoir de résultats. Bien. Alors là, vous êtes déjà dans le domaine tous deux, le domaine de l'entrepreneuriat, je le disais. Alors, ce qu'un jeune certainement qui nous suit, un jeune veut entendre, il ne pas de sensibilité face à une situation dans un milieu dans lequel on se trouve. Est-ce que l'objectif premier de l'entrepreneuriat, c'est de se faire de l'argent? Le jeune qui se fixe comme objectif, je veux entreprendre, je veux être riche, je veux avoir de l'argent. Est-ce qu'il peut réussir? Bon, on ne dira pas qu'il ne va pas réussir parce qu'il y a des entrepreneurs qui n'entreprennent que pour de l'argent. Et ça marche pour eux. Mais à côté de l'argent, qui est un souci secondaire et qui est, comment on appelle ça, c'est une conséquence obligatoire d'un travail bien fait, il faut chercher à aller loin dans son entreprise. Parce qu'à se limiter sur la question de l'argent, on peut avoir l'argent et s'arrêter là. L'entreprise, ça doit devenir une multinationale, ça doit aller partout au monde, ça doit changer des milliers de vies et il y a des bilans à poser à la fin de l'année. Mais celui qui se limite uniquement sur faire du profit, il verra pas plus loin que ça. Donc c'est vrai qu'il peut avoir des millions, des milliards, mais son entreprise aura perdu, comme l'a dit M. Ibrahim, son objectif premier qui est de répondre à des questions urgentes. Alors, les jeunes qui sont là, qu'ils pensent à entreprendre que pour se faire de l'argent, qu'ils sachent que même si ça marche pour eux, c'est difficile que ça marche, si la motivation première c'est l'argent, c'est difficile que ça marche, bien que ça marche pour ce cas. Même si ça marche, il ne verra pas plus loin que ce profit qu'il réalise. Et pour un entrepreneur, c'est dangereux. Parce qu'au-delà du chiffre d'affaires, il faut asseoir son autorité, il faut se faire connaître partout au monde, il faut s'implanter un peu dans les différents continents. Et pour ça, il faut avoir des ambitions plus grandes que le simple profit. D'accord. Madame, merci, on va revenir à vous. Amis jeunes, vous qui nous prenez en marche, vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, il est question de jeunesse et entrepreneuriat au Niger. Jeunesse et entrepreneuriat au Niger. Nous en parlons sur ce plateau. Ibrahim, je reviens à vous. Je vais faire la porte-voix, le porte-parole des jeunes. J'ai étudié, j'ai une licence, j'ai un master 2. Je n'ai pas d'emploi, je suis au chômage. Qu'est-ce que vous en dites? Quel commentaire? C'est une excellente question. Dans le monde, nous avons, selon les dernières recherches que j'ai faites, nous avons 110 millions de chômeurs. Et dans les 110 millions, les 40 millions, ils sont en Afrique. C'est un indicateur très très fort qui nous interpelle. Donc ça veut dire que la problématique du chômage, ça se trouve en Afrique. Je pense qu'en 2017, sur 23 000 demandes d'emploi qui ont été publiées par l'ANPE, il n'y a que 7 000 réponses. Donc sur les 23 000 demandes d'emploi qui ont été publiées, on n'a eu que environ un tiers qui ont été satisfaits ou vont le reste. L'État fait de son mieux pour créer un écosystème dans lequel tout le monde peut s'intégrer. Mais il est évident que l'État ne peut pas trouver du travail à tout le monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse la différence entre les chômeurs et les sans-emploi. Un chômeur, c'est celui qui est en situation de recherche d'emploi et qui n'en a pas du tout l'opportunité. Ok.
qui n'en a pas du tout d'opportunité. Ça veut dire, s'il trouve l'opportunité, il peut se mettre à travailler. Un sans-emploi, c'est celui qui exige un certain niveau de standing dans le travail qu'il souhaiterait faire. Moi, je ne veux pas être forgeron, moi, je ne veux pas être menuisier, moi, je ne veux pas être boulanger, je veux être chef d'entreprise, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc, il a une certaine exigence vis-à-vis de lui-même. Alors là, je voudrais que vous reveniez un peu sur cette distinction entre chômeur et sans-emploi. Je pense que ça devient intéressant, il faut que ce soit clair. Tout à fait. J'ai un bac plus 5. Je suis sorti de l'école, je n'ai aucune opportunité. J'ai déposé 20 CV dans des entreprises, je relance sans cesse et je n'ai pas de réponse. Mais le jour où une entreprise m'appelle, on en discute, il me faut une proposition et qu'on ne se comprend pas, en ce moment-là, je deviens un sans-emploi parce que j'ai l'opportunité de travail, je fais le choix de ne pas prendre cette opportunité-là, qui est différent de celui qui n'en a pas du tout. Okay. Donc déjà, tout celui qui n'a pas du travail aujourd'hui, il faut qu'il se dise dans quelle situation est-ce que je suis. Est-ce que je suis un chômeur ou je suis un sans-emploi? Sans-emploi. Ça, c'est la question. Maintenant, pour même discuter de la question pour aller en profondeur sur la question du chômeur, est-ce qu'on a des opportunités autres que travailler dans une entreprise ou créer son entreprise, sa propre entreprise? Une fois, j'ai rencontré un jeune devant un boucher qui était supposé être un chômeur. Il vient, il se sert à un budget de 2500 francs de viande. Et il commence à se plaindre de l'État. Donc j'étais là, je l'écoutais et je lui dis, vous savez, c'est qu'un taxi peut... Est-ce que vous avez permis de conduire? Il m'a dit oui. Vous savez, c'est qu'un taxi peut ramener par jour? Et il me dit non. J'ai dit, si, même au pire des cas, tu rentres toute charge évacuée, tu rentres au moins avec 5 000 francs. Si tu bosses bien, tu peux rentrer avec un net de 30 000, de 20 000 à 30 000 francs. Si je ai un taxi et que j'économise 10 000 francs par jour, je peux m'en sortir avec un budget de 300 000 francs à économiser par mois. Et avec les 300 000 francs, je serai capable de monter une entreprise, ou 300 000 francs, ça fait déjà 3 millions. Avec 3 millions de budget, on est capable d'ouvrir une entreprise et de vivre un peu, de manière très très modeste, mais convenablement jusqu'à dans les 3 premières années. Donc, il y a cette prise de conscience-là qu'il faut tout de suite avoir pour dire, est-ce que quand je finis de travailler, il me faut tout de suite intégrer une grosse boîte internationale où je dois avoir un gros bureau avec 12 millions de salaires? Est-ce que c'est ça? Ou puisque je n'ai pas toutes ces opportunités, mais en face de moi, on est au Niger. Et puisqu'on est au Niger, il y a des sensibilités. Et dans ces sensibilités, je dois avoir quelque chose qui répond aux problématiques de la population nigérienne. Dans ce cas, je commence par petits pas. Je dis, oui, il faut faire la différence entre ceux qui sont sans emploi. Et même dans tous les cas, dans les deux côtés, il y a des opportunités à prendre dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'on n'ose pas, peut-être parce qu'on est souvent complexé de dire j'ai un bac plus 5, je ne peux pas être un chauffeur de taxi. D'accord, on va revenir sur ce point. À la Bible, je vais prendre votre avis. Au Niger, on a beaucoup de diplômés, mais on a beaucoup de chômeurs et de sans-emploi. Quelle lecture? Alors, vous savez, moi, je vais me plaindre du système scolaire parce que je suis également un diplômé qui aurait pu se considérer comme chômeur à l'image de tous ces jeunes dont on parle actuellement. Alors, il se trouve que les étudiants, ils sont piégés par le système. Ils sont comme endormis durant toute la durée de leur formation avec l'assurance illusoire qu'il y aura du travail pour eux à la fin. Donc on fait comme s'il n'y avait rien de dangereux au-delà du diplôme. À l'école, on leur sert les cours, ils font les devoirs, ils valident les années et ça continue pendant environ 18 ans. Mais quand ils viennent avec leur diplôme, c'est là qu'ils prennent conscience des enjeux. Et les enjeux du monde d'aujourd'hui ne peuvent pas se ramener à l'acquisition d'un diplôme. Je suis désolé. Donc ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils sont souvent capricieux, ils refusent de se rabaisser à certains emplois, à certaines tâches. Mais il faut qu'on sache qu'on ne les a pas préparés à cela. Ils n'ont pas été préparés à partir d'un taximan pour devenir chef d'entreprise après 1 an ou 2 ans. Ils n'ont pas été mis en face des enjeux du monde actuel. On ne leur a pas dit qu'aujourd'hui l'emploi ça s'invente. Il faut inventer l'emploi parce que la problématique ne se pose pas en termes d'absence d'emploi ou de refus des jeunes d'entreprendre. Il y a de l'emploi bien sûr et les jeunes auraient tous pu être entrepreneurs si seulement on les avait préparés à cela. Mais aucune initiation. On faisait semblant pendant tout le cursus que tout allait bien et on leur fait des techniques d'embauche, de rédaction de CV, comme s'il y avait une place déjà offerte à chacun qui aurait
qui pourrait décrocher son diplôme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais là, pour vous, c'est le système qui J'accuse le système de les piéger, parce que moi, j'ai été victime de ce piège. Il a fallu que j'aie ma licence pour me rendre compte qu'on n'a rien prévu pour moi, de tout ce qu'on me disait. Et c'est pas au Niger ou bien au Burkina Faso, ou bien ça se passe même en France. Il y a la désillusion qui nous tombe dessus après qu'on ait acquis le diplôme. Et là, c'est un peu tard pour vouloir créer une situation de... Il n'y a pas beaucoup d'issue. Face à la désillusion, il n'y a pas beaucoup d'issue. Est-ce que vous expliquez cela par le fait qu'il y a des jeunes diplômés qui sont là, qui attendent que l'État les appelle, que l'État les embauche? Est-ce que vous faites un parallèle entre cette situation et le système dont vous faites? En fait, moi, je connais des étudiants, des aînés à moi, qui ont fini 3-4 ans avant moi et qui jusque-là sont là dans l'attente qu'on leur offre un emploi ou bien qu'ils décrochent un concours de l'État. Parce que pendant veille du CI au Master 2, ça fait 18 ans. 18 ans de conditionnement pour travailler à un poste, c'est pas facile à déconstruire. On est d'accord? Donc, ils se sont fait une logique où ce qu'ils ont sacrifié comme temps, comme énergie, ça doit leur offrir un certain type d'emploi. Et malheureusement, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ne partent pas suivre les formations que des cabinets comme le Nord d'Afrique organisent pour savoir que maintenant la charge de réussir pèse sur eux et non pas sur l'État ou l'école. Et ils sont là, ils attendent. Vous avez vu au concours de la donne de la fois passée, il y avait 9000 candidats. Selon vous, si on avait préparé tous ces étudiants au fait qu'il faudra créer de l'emploi, il faudra l'inventer, si ce que vous espérez n'est pas là, il n'y aurait pas eu 9000 qui vont aller risquer leur vie. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Donc moi j'accuse le système scolaire d'endormir les diplômés. Ils sont piégés parce qu'on leur fait croire que tout va bien. Donc rien ne va. Il faudra au cas où il n'y aura pas l'emploi qu'on a espéré, pouvoir inventer un emploi, le temps, parce que la vie est encore là, on est encore en vie, c'est toujours possible qu'on occupe le poste en question. Mais en attendant, il ne faut pas se laisser ligoter par le chômage, il ne faut pas être victime de la léthargie de l'État ou de l'incapacité des sociétés à nous embaucher. D'accord. Alors, je vais prendre peut-être la dernière question, le temps peut-être de revenir à un tour d'horizon que nous avons fait avec certains jeunes sur la question de l'emploi. Alors, Ibrahim, le temps que la régie soit prête, est-ce qu'il parle du système? Est-ce que ça répond à la question selon vous que les bons entrepreneurs ne sont pas forcément les grands diplômés? Alors, sur la question, les bons ou les grands entrepreneurs ne sont pas les grands diplômés, la réponse est l'entrepreneuriat n'a pas forcément à venir avec l'école. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un peu discutable, c'est que je dis. Sur la question c'est une réalité, d'accord, de dire que à l'école, on ne nous a pas appris à être autonome, on nous a appris à travailler. Aujourd'hui, très souvent, quand on demande à un enfant qu'est-ce que tu veux devenir dans l'avenir, il dit je vais devenir comme papa ou comme maman, ou je veux devenir un enseignant ou un docteur, dans la connotation où je veux travailler, dans le sens où je veux travailler pour quelqu'un. Donc, c'est vrai que les conditions dans lesquelles l'éducation a été définie nous amènent à travailler pour avoir un diplôme, et on nous a fait croire à un moment que c'est peut-être l'issue le plus possible et favorable à notre épanouissement futur. Ceci dit, aujourd'hui, on se heurte à la réalité. On finit le diplôme, on sort, et il n'y a pas d'issue. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accuse? Est-ce qu'on agit? C'est ça. Le meilleur exemple que je prendrais, c'est lui. D'accord? Il a fini ses études, il ne s'est pas arrêté. Je veux m'abstenir de dire son âge, je sais qu'il est très très jeune, en tout cas bien plus jeune que moi, mais qu'il soit déjà sur ce plateau en train d'expliquer aux jeunes qu'il faut quand même y aller, même quand c'est difficile, c'est ça la posture qu'il faut avoir. Donc, l'entrepreneuriat, pourquoi il faut y aller? Parce que c'est une réponse positive à l'économie du pays et aussi sur les aspects sociaux. À chaque fois qu'un jeune entrepreneur arrive à mettre une idée en place, ne serait-ce que pour se prendre en charge, ça veut dire qu'il décharge sa famille, qu'il décharge la société et qu'il décharge l'État de ses responsabilités premières, qui est la prise en charge sociale du pays. Voilà. Et en plus, si ça marche très bien, c'est quelqu'un qui sera capable d'offrir du boulot à des gens qui sont autour de lui. Jacques Ma, que j'aime bien parce que j'ai beaucoup suivi son histoire, c'est quelqu'un qui a énormément échoué. Et à un moment, quand il a créé son entreprise, les 3 premières années, il avait 0 revenu. Et 15 ans après, c'est l'homme le plus riche. Si on va dans le sens où il faut travailler il faut
aller à l'école pour avoir un diplôme, parce que derrière le diplôme, il faut juste faire le lien entre ce que je dois mettre dans mon ventre, la maison que je dois construire et mettre en sécurité ma famille. Et derrière, faire la comparaison à je suis au Niger, il y a des problématiques qui sont au-delà de moi-même, qui sont au-delà de mon foyer, qui sont au-delà de mon famille. Il faut que je sois un vecteur de transformation et de progression pour mon pays, et je dis non au fait que le système, le système éducatif a peut-être failli d'un côté. Je dis non à cela, et je vais faire en sorte que, à partir de maintenant, ma sensibilité c'est de faire en sorte que l'école puisse être un vecteur qui va permettre aux jeunes à la sortie de trouver du boulot. 1. 2, je vais faire en sorte que tous ces gens-là qui sont là, je puisse leur créer les conditions pour qu'ils puissent créer leur entreprise, qu'ils prennent conscience et qu'ils puissent créer leur entreprise et qu'ils aillent de l'avant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Edouard d'Afrique, cette année, nous avons décidé de coacher 200 étudiants, déjà qui sont en train de finir et d'autres qui sont déjà dehors, pour qu'à la fin de cette année, qu'ils puissent tous avoir la volonté d'aller entreprendre et de pouvoir déjà se prendre en charge. Je pense que c'est par cela qu'on sera capable de décharger l'État de ses responsabilités, parce que la responsabilité de l'État n'est pas que de trouver du boulot à chaque niveau. Bien. Ibrahim, j'ai une question, elle est toute simple. Les jeunes veulent entreprendre, les jeunes cherchent à réussir, les jeunes veulent du travail, les jeunes sont à la quête de l'emploi. Au Niger, c'est quoi le problème? Comment vous expliquer? Est-ce que c'est les jeunes qui entreprennent, qui ne réussissent pas? C'est le contexte qui n'est pas favorable. Ce cri des jeunes, ce problème qui préoccupe tout le monde, même au plus haut niveau. Vous, comment vous l'expliquez? Alors, la première raison, c'est peut-être le faux rêve qui est vendu de dire que quand on va à l'école, on peut entreprendre et on peut avoir du boulot et réussir, et même entreprendre et réussir. Et ce n'est pas on va dire que c'est une fausse vérité, dans le sens où il y en a qui ne sont pas partis à l'école, qui ont entrepris et qui ont quand même réussi. Donc ça c'est un premier exemple. La deuxième contrainte dont les jeunes pensent souvent, c'est l'absence de financement. L'absence de financement de nos idées d'entreprise, pour parler de l'idée d'entreprise à la création d'entreprise. Et au Niger, il y a des structures qui se forment dans ce sens-là. D'accord? Le CIPMEN, c'est un très bon exemple, qui est un incubateur et qui aide beaucoup d'entreprises à se mettre sur pied. De plus en plus, nous avons des jeunes entrepreneurs qui parlent de leurs expériences, qui aident à inspirer, qui font des formations comme on le fait sur l'entrepreneuriat, sur la jeunesse et l'entrepreneuriat, et qui donnent comment, voilà. Par exemple, nous, quand on a créé l'Edouard d'Afrique, on l'a créé que sur fonds propres. Peut-être qu'on a eu un peu plus de chance que les autres, mais nous l'avons créé avec 0 emprunt bancaire. Nous ne sommes jamais allés voir une banque, ne serait-ce que pour payer les salaires de nos employés, et Dieu seul sait combien le chemin a été rude et difficile. Donc ça fait 5 ans que nous existons. Jusque-là, on ne peut pas proclamer, dire qu'on a réussi. Et je pense qu'on est encore très loin de la réussite, mais dans la persévérance et dans la sensibilité que nous avons vis-à-vis de notre Afrique, nous n'avons jamais baissé les bras. Et à côté de ça, l'État est là, qui est en train de travailler aussi à sa juste valeur. Parce qu'aujourd'hui, la maison de l'entreprise a été créée dans ce sens-là, où les frais d'accessibilité à la création d'entreprise est là et qui aide les jeunes. À côté de la maison de l'entreprise, nous avons cette association qui a vu le jour il y a 3 ans, qui est l'association des jeunes entrepreneurs du Niger, dans un groupe dans lequel tu as, il ne faut pas dire les grands, mais ceux qui ont pu se frayer le chemin et ceux qui viennent de commencer. Donc les opportunités sont là, les systèmes d'accompagnement sont là, mais aussi qu'il y a tout le gap et tous les efforts que tout le monde doit faire pour vraiment retracer les cas entre là où on veut être et là où on est. D'accord, merci Ibrahim, on a compris le message. À la Bibourg, le temps de rappeler à nos téléspectateurs qui nous prennent en marche, qu'ils soient à Jeunesse Active. Aujourd'hui, les questions de jeunesse et entrepreneuriat. Vous pouvez participer à ce numéro, chers téléspectateurs. Il suffit de nous écrire 93 01 34 55, 93 01 34 55 pour nous poser vos questions ou apporter votre contribution à ce débat. Nous allons suivre l'élément, ce micro-trottoir que nous avons réalisé avec certains jeunes qui ont accepté de se prononcer sur cette question de l'entrepreneuriat et du chômage des jeunes. Ensuite, on revient sur ce plateau. La jeunesse, dans un premier temps, vraiment, ils attendent toujours à ce que l'État puisse leur donner du travail. Alors qu'ils ne savent pas que l'État-providence, là, elle n'est plus comme ils le pensent. Poser le problème au niveau du débat social, par exemple la question du chômage, il faut que ça soit d'actualité. Je pense que si les jeunes vont vers des métiers plus professionnels,
plus concret, les domaines techniques, je pense qu'ils auront de l'emploi. Les jeunes diplômés sont toutefois là, je peux dire, sans rien faire, le bras croisé, attendre l'État. La jeunesse ne s'adonne pas vraiment à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement d'aller vers l'État. Il s'agit aussi vraiment à ce que la jeunesse puisse créer des initiatives eux-mêmes. Parce que les compétences sont là. La preuve en est que tous ces Chinois, tous ces Asiatiques que vous voyez ici au Niger, qui sont en train de travailler, ils font des travaux que certainement nos jeunes peuvent faire. L'idée que, sauf l'État, peut recruter. Donc on oublie qu'il y a des secteurs privés où toutefois ces jeunes-là peuvent en eux-mêmes créer des emplois. Ça ne reste qu'avoir l'idée d'une création des entreprises. Bien, retour sur ce plateau. Nous avons ensemble suivi cet élément des jeunes qui réagissent sur la question de l'emploi, la question de l'entrepreneuriat. La Bible, c'est des jeunes comme vous. Il a pris l'exemple sur vous, Ibrahim. Vous êtes un modèle en termes de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes qui vous suivent aujourd'hui, qui ont envie d'être comme vous, comment est-ce que vous êtes parti? Il a parlé, on peut entreprendre avec 0 franc. Je pense que cette idée, il va falloir peut-être l'expliciter. En fait, c'est comme un mythe. Comment les gens se posent la question, on peut réussir à entreprendre avec 0 franc? Vous avez essayé à vivre, vous avez osé. Comment vous êtes parvenu aujourd'hui au stade actuel de votre entrepreneuriat? Alors, merci beaucoup pour la question. Et j'aimerais revenir un peu sur ce qu'il a dit avant qu'on ne suive ce qui est l'élément visuel qui est passé. Et il a parlé un peu sur le problème qu'il y a au Niger par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. D'accord? Les soutiens sont là. Les soutiens sont là, rien que lui, il peut aider beaucoup de jeunes à réussir. Parce que ce n'est pas une question d'argent. Il y a des jeunes, il faut qu'ils le sachent, on peut leur donner 10 millions, ils vont réussir dans leur entreprise. Il faut qu'ils le sachent. Donc moi, je dis que par rapport à l'entrepreneuriat au Niger ou en Amérique, le problème, c'est la préparation personnelle. Est-ce qu'on est personnellement prêt? Et dans ce livre-là, je l'ai dit, quand on veut réussir, l'urgence, ce n'est pas de réussir. C'est d'avoir d'être apte et digne de réussir. Donc, et quand un jeune a une idée d'entreprise, il croit que l'idée, c'est en même temps l'entreprise, c'est en même temps son fonctionnement, alors que ce n'est pas ça. Donc, et aussi pour revenir à la possibilité qu'il y a d'entreprendre à 0 franc, j'ai dit que ça se fait chaque jour. D'accord? L'argent est fait pour changer demain. Il faut juste trouver le moyen intelligent de faire partie de ceux qui contribuent à son mouvement. D'accord? Donc, une bonne idée d'entreprise peut toujours être vendue. Toujours. Et moi, je fais ça beaucoup de fois. C'est vrai que je ne vais pas vous dire comment je fais ça, mais je vous assure, les jeunes, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer qu'ils sont prêts. Parce qu'il y a deux types d'obstacles. Les obstacles extérieurs qui sont toujours surmontables. Il y en a qui ont commencé avec 0 franc. Ils viennent de le dire, le leader d'Afrique est là depuis 5 ans et ils ont commencé sans emprunt bancaire. C'est exceptionnel. Donc, il y a des obstacles intérieurs qu'il faut d'abord surmonter. Quand on parvient à les surmonter, tout ce qu'il y a au dehors comme manque de financement, comme difficulté de départ, ce sont des obstacles qui sont toujours et qui demeureront toujours surmontables. Bien. Je reprends ma question. Les jeunes vous suivent, ils veulent être comme vous. Aujourd'hui, vous avez votre propre entreprise. Un jeune qui veut créer son entreprise, l'idée de 0 franc, je vais poser la question à Ibrahim. Je pensais peut-être qu'il y a un secret qui se cache derrière moi, je ne sais pas. Comment est-ce que vous êtes parti? Quelles sont d'abord les prémices, le processus que vous avez suivi qui puisse aider aujourd'hui un jeune qui a cette initiative, cette idée de créer sa propre entreprise aussi? Alors, moi, je croyais dès le départ que je n'ai pas besoin de m'endetter pour réaliser un projet. Je le croyais au fond de moi. Mais mon souci, c'était est-ce que mon projet est assez bon? Moi, ce qui me tracassait, c'est est-ce que j'ai un très bon projet pour lequel des gens sont prêts à dépenser et sur lequel des gens sont prêts à parier. C'est toujours ce qui me tracassait. Parce qu'il y a de l'argent en ville, quoi. Au Niger, il y a des milliards qui sont en circulation. Donc, la question de l'argent, c'est même pas vraiment le problème par rapport à la réalisation d'un projet. Mais est-ce que le projet en soi, c'est un projet qui vaut la peine? Donc, moi, pendant tout mon parcours, je me posais cette question. Est-ce que le titre du livre vaut la peine que des gens veuillent l'éditer? Est-ce que le projet de gala que je veux faire est assez intéressant pour séduire les entreprises? Est-ce que vous voyez un peu? Et dès que ces paramètres-là sont réglés,
vous allez voir que le reste est secondaire. Et en droit, on dit que l'accessoire suit le principal. Le principal, c'est d'être d'abord prêt. Il ne faut pas se lancer dans une aventure qu'on ne maîtrise pas. Ensuite, surmonter en soi tous les obstacles intérieurs, et le complexe d'infériorité, croire qu'on n'est pas la personne qu'il faut pour faire ça, se sous-estimer et se comparer défavorablement à ceux qui ont commencé avant nous. Parce que si on prend Jack Ma qui a fait 15 ans dans son entreprise et c'est lui qui veut commencer aujourd'hui, si on se compare à un Jack Ma, il ne va pas continuer. Donc il y a beaucoup de faiblesses intérieures qu'il faut d'abord surmonter, et tout ce qu'il y a dehors comme manque de financement, comme difficulté de départ, c'est des choses qu'on va pouvoir surmonter avec le temps. D'accord. Alors, vu, je l'ai annoncé dans votre présentation, vous êtes aussi jeune écrivain. Vous avez écrit Succès triomphal, c'est pas si la caméra est proche, on pourra présenter ces ouvrages à nos téléspectateurs. Vous avez écrit Succès triomphal. Certainement, c'est l'idée dans cet ouvrage-là, vous présentez un peu peut-être vos secrets en matière d'entreprise, de création d'entreprise, j'allais dire. Donc, il y a Succès triomphal que vous avez fait, qui est apparu. Vous avez également ici peut-être le résumé de l'entreprise que vous avez créée, l'éveil intellectuel, qui intervient qui s'adresse au monde des scolaires, en tout cas tous les acteurs qui interviennent dans l'éducation. Je ne sais pas si c'est au Niger seulement ou bien l'éducation dans sa globalité. Il y a l'éveil intellectuel que vous avez fait paraître. Il y a aussi, pour ceux qui veulent davantage croire au miracle de Dieu, nous sommes proches du Ramadan, peut-être qu'il y a quelque chose là qui pourrait intéresser nos téléspectateurs également. La Bible, vous avez également fait paraître puissance mentale. Puissance mentale, le temps ne nous permettra pas de parler en profondeur de ces ouvrages-là. Je vais prendre un seul, Succès triomphal. Qu'est-ce que vous dites dans cet ouvrage qui peut intéresser les jeunes? Alors, dans Succès triomphal, je partage avec les lecteurs les secrets qui m'ont à moi permis de réussir. Parce que, comme je vous l'ai dit, et c'est ce que j'ai écrit à la conclusion, l'urgence, ce n'est pas de réussir, c'est d'être d'abord apte et digne de réussir. Donc, dans le livre de Succès triomphal, j'ai présenté un système de défis, de 3 défis différents. D'abord des défis de personnalité qu'il faut relever, ensuite des défis de société et des défis qui sont intrinsèques du succès. Personnellement, il faut aller dans sa chambre pour se peser et se sous-peser. Est-ce que je suis assez lourd pour commencer ce que je vise? Et dans le livre, il y a jusqu'à 10 textes qui permettent à la personne de construire sa mentalité, de se cultiver des valeurs, des qualités, avant de vouloir essayer quoi que ce soit au dehors. Alors, une fois qu'on est parvenu à relever ces défis personnels, il faut relever des défis sociaux, parce qu'on ne vit pas seul. Dans la société, il y a beaucoup de choses qui pourraient déconstruire ce qu'on construit tout seul. Donc, il faut trouver le moyen de composer en intelligence avec la société. Une fois que la société est de notre camp, il faut savoir que le succès, c'est un phénomène. Un phénomène qui n'est pas ce que nous croyons, mais qu'on doit connaître pour ce qu'il est. Donc il faut être en conformité avec les exigences de la réussite. Et là, je crois que c'est facile de réussir. D'accord. Alors, peut-être en conclusion, je vous demanderai de nous présenter une citation dans cet ouvrage, ou de nous lire un passage en guise de mot de la fin. Alors, Ibrahim, je reviens à vous. La question de l'idée de l'entrepreneuriat, nous sommes au Niger. Alors, quels peuvent être les obstacles à la création d'une entreprise ou bien les atouts qui se présentent aux jeunes, aux futurs entrepreneurs au Niger? Des obstacles pour créer une entreprise, je considère qu'il y en a. Pour juste créer une entreprise, il n'y a pas de problème au Niger. Je pense qu'il faut juste se présenter à la maison de l'emploi pour avoir son entreprise. Donc le sujet, il n'est pas là. Il avait dit quelque chose. Il n'y a pas d'obstacle à la création d'une entreprise. Aujourd'hui, la maison de l'entreprise est totalement ouverte et permet à tout le monde de créer de l'entreprise. J'ai rencontré une femme qui faisait du jus naturel qu'il vendait. Il a fait ses bouteilles. Voilà. Et je lui ai dit, si tu veux te développer, il faut que tu prennes beaucoup plus de risques. Il va te formaliser. Et la formalisation s'est faite en 1 semaine, 2. Donc, pour créer une entreprise formellement, je pense qu'à ce niveau, l'État a pris toutes les dispositions pour que cela soit facile. Et je pense qu'avec un budget de seulement 17 000 francs, cela est possible de faire. Comme on dit aujourd'hui, le problème de créer une entreprise, ce n'est pas ça. C'est est-ce que je crée une entreprise qui va être pérenne? Et là où je suis d'accord avec lui, c'est la question de la personnalité. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat et la confiance en soi, pour souvent dire que le principal motif des échecs chez nous, c'est un problème de confiance en nous.
On n'a pas suffisamment Afrique. Parce qu'on a une très belle idée, on commence, et dès qu'on est sur les 2 premiers, 3e échecs, on abandonne et on va chercher une autre, et voilà. Donc, il y a ce problème de travailler sur nous-mêmes pour se remettre en question, pour savoir mon défaut de mon manque de confiance en moi, ça vient d'où? Est-ce que ça vient souvent de mon environnement familial? Est-ce que ça vient d'associations sociales, professionnelles que j'ai vécues? Ou ça vient de mon premier entourage actuel qui pense que je ne suis pas capable de réaliser quelque chose? Non. Donc ça, il faut que j'arrive à le dépasser. Maintenant, il y a les facteurs de la société et les opportunités que la société me donne, comme je l'ai dit, le segment, comme tous les grands frères et tous les jeunes entrepreneurs qui sont là, qui peuvent nous servir de modèle et chez qui on peut se positionner comme aujourd'hui en stagiaire. Moi, j'ai ma propre entreprise, je travaille dans une structure très sérieuse au Niger, mais je me donne le droit d'avoir des mentors, des gens qui sont encore plus développés, qui sont plus pragmatiques que moi et sur qui je prends des exemples. Souvent, quand j'ai des cas pratiques à mettre en place, je les appelle pour dire, cher mentor, voici la problématique que je vis, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'imagine qu'ils ont été à ma place il y a des années auparavant et ils ont à même de me donner les conseils qu'il faut. Donc, des opportunités, il y en a, il faut les chercher. Moi, je suis absolument convaincu d'une chose. Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné quelque chose de magnifique, d'extraordinaire, qui est l'intelligence. Et malheureusement, souvent, on ne l'utilise même pas souvent à 5 ou à 10%. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui n'arrivent pas, c'est vraiment ceux qui arrivent à pousser très loin dans l'usage de leur intelligence. Donc moi, ce que je dis aux jeunes, c'est de se remettre en question, mais souvent de ne pas voir l'obstacle comme un frein, mais souvent l'obstacle comme étant une possibilité de se perfectionner davantage et donc d'aller D'accord. On me fait signe à la régie que nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti. Alors, on va prendre votre modèle à faire peut-être en 30 secondes. Aujourd'hui, la jeunesse nigérienne qui vous écoute, vous êtes formateur, vous êtes coach, vous êtes aussi consultant, cofondateur de Leader d'Afrique. Si vous avez un message ou un conseil à adresser à cette jeunesse-là, que le direz-vous? Le conseil et le seul, c'est de dire il faut agir. Les idées qu'on a en tête, il faut les sortir. Pourquoi est-ce qu'on doit agir? Parce qu'on est très jeune. Ce qui est intéressant dans le cas de Habib, c'est que s'il commence maintenant, ça veut dire qu'il a suffisamment de temps pour se casser la figure et échouer, se perfectionner, pour qu'au moment où l'âge va le prendre, il sait déjà comment ça marche. Un expert, c'est celui qui a suffisamment assez bien échoué pour connaître toutes les voies de l'échec, jusqu'à connaître la seule voie qui mène au succès. Le jour où il va l'emprunter, il peut y aller. Donc, arrêtons d'avoir des idées. Il faut avoir l'idée, comme je l'ai dit, il faut agir et réaliser. Donc, sortez les idées de vos têtes et mettez-les en place, et le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Agir, sortir les idées des têtes, le meilleur reste à venir. C'est le mot qu'on a. On va prendre également votre mot de la fin, ou peut-être en 1 minute, il est même l'heure, rapidement, un passage. Alors, je dois lire un passage du livre. Et c'est une question qui est posée au lecteur, et c'est une question que je vais poser à vous qui êtes sur le plateau. Lorsque nous cherchons à apprendre une langue étrangère, est-ce qu'on est inquiet du nombre de ceux qui parlent déjà la langue? Le français par exemple, ou l'anglais. Il y a des millions de personnes qui parlent l'anglais. Mais est-ce que cela nous inquiète? On sait que la langue ne va pas diminuer à cause de ses locuteurs. Très bien. Alors c'est la même chose avec la réussite et la richesse. Au plus il y a des riches et des gens qui ont réussi, et plus c'est facile de réussir. Donc les jeunes, ils ont une idée bizarre, comme quoi quand il y a beaucoup de personnes qui ont réussi ou qui sont riches, c'est qu'il y a peu de richesse et de succès pour eux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc réussir, c'est comme apprendre une langue étrangère. Il faut juste bien l'apprendre et on saura bien la parler. Ce que je dirais moi à la jeunesse, c'est que s'ils veulent comprendre ce monde, s'ils veulent découvrir les merveilles qu'il y a en l'homme, c'est qu'ils décident de réaliser quelque chose d'important. Lire les livres, c'est bien, partir à l'école, c'est bien, avoir des diplômes, c'est bien, mais pour aller au-delà de tout cela, de comprendre le monde de soi-même, il faut décider de réaliser quelque chose de grand. D'accord. Amis jeunes, on a compris le message. C'est ici que s'arrête ce numéro de votre émission. Il était question de jeunesse et entrepreneuriat au Niger. J'étais sur ce plateau avec Alabib Issaka Hamidou. Il est jeune entrepreneur. Il est promoteur de l'éveil intellectuel et promoteur d'une entreprise, l'étudiant prestigieux et concepteur de l'éveil intellectuel. Il est aussi jeune écrivain. Alabib, c'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Espérons que vos précieux conseils sont tombés dans de bonnes oreilles. Ibrahim Issaka, notre second invité, il est cofondateur du cabinet Leader d'Afrique, coach, formateur, consultant et en développement commercial, stratégie de
d'entreprise. Il est également directeur commercial à Niger Télécom. Ibrahim, c'était un plaisir aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également à vous, chers téléspectateurs qui êtes restés avec nous, merci de nous avoir reçus chez vous. À toute l'équipe de réalisation, merci. On se donnera rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. Déjà, nous sommes dans les perspectives du mois de Ramadan. La semaine prochaine, nous serons dans le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Ce sera de nouvelles thématiques. À mes jeunes, c'était un plaisir de l'annoncer. Restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. D'ici là, portez-vous bien. On a compris le message. Il faut oser, il faut agir pour, en tout cas, réussir ces idées d'entreprise et d'entrepreneuriat. Portez-vous bien et qu'Allah vous bénisse, que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô gens, le mois d'Allah est arrivé avec la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est le meilleur des mois pour Allah. Ces jours, les meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures des heures. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل